We're gonna crash tonight. Et bien coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est actuellement le lundi 15 septembre et il va bientôt être 15 h. Je vous propose un petit haul course pour d'emblée commencer ce petit vlog. Je vous ferai un petit débrief de la journée, c'était très rapide. Déjà je crève de chaud. Je m'habille comme si on était en hiver. D'ailleurs désolée pour les bruits que vous venez d'entendre. C'est que j'ai enfin de l'eau chaude dans mon appartement. Mais du coup ma chaudière est en train de, je pense, faire de l'eau chaude. Donc elle fait du bruit et c'est chiant. Petit haul course parce qu'il me reste plus grand chose dans le frigo. Vous allez vite voir que je vais pas souvent faire des haul courses parce que je mange comme de la merde. Donc je suis pas du tout un exemple. Les seuls trucs pas trop dégueux que j'ai pris c'est typiquement du Saint-Moré. Parce que j'adore le Saint-Moré. Vraiment j'ai une passion Saint-Moré depuis plusieurs mois. Et également du câlin. Des gros pots de câlin. Faut savoir qu'en une semaine j'en ai bouffé un entier. Il fait 850 grammes. En une semaine à moi seule, alors que je suis un spaghetti, j'ai bouffé 850 grammes de fromage blanc. Tout est normal. Bref, en fait je mange ça avec une noisette de pâte à tartiner spéculoos et surtout des pépites de chocolat. Pour le Saint-Moré j'ai repris du pain de mie parce que ça part très vite. Et je prends des petits formats en vrai. J'ai de l'emmental parce que je n'avais rien pour mettre dans mes pâtes et tout. Et j'ai bouffé des pâtes à pas grand chose toute la semaine. Donc voilà, bon, je prends la marque Repère. Hein. J'essaye de prendre le moins cher possible parce que en vrai, bon, pour tout ce que j'ai acheté là à Intermarché, j'en ai eu pour 27 € je crois, même pas. Franchement, c'est pas si cher que ça, étant donné que mon référentiel c'est Aix-en-Provence et les petits magasins de quartier. Le Inter où je vais maintenant à Grenoble, il est assez grand quand même. En termes de bouffe pas très bonne, on a des cordons bleus crunchy cheddar et des cordons bleus maxi cheese. On va pas faire de commentaires là-dessus, je pense que ça vaut mieux. Un même aspect de bouffe super élaboré, nous avons des gnocchis mozzarella tomate et jambon fromage. Ça fait 2 ans que je mange ça, mais au moins une fois par semaine. Je pense que, en vrai, vu la gueule du Nutri-Score, bon ça pourrait être pire, c'est C, mais je pense que je vais développer un cancer d'ici peu. Je me suis pris un petit plat préparé, macaroni bœuf. Ça c'est juste pour les jours d'école si j'ai pas de lunchbox. Il n'y a pas de magasin en fait proche de mon école et le moindre sandwich à la boulangerie coûte 8 balles. Ce sera ma carte joker si jamais j'ai la flemme un soir de me faire à manger ou que je peux pas me faire à manger. Donc pour mes bols câlins, du coup j'ai des pépites de chocolat. Je prends les trucs comme ça de la marque Bainé que en fait tu mets dans les gâteaux. Je pense que vous pouvez trouver moins cher. Ensuite, là j'ai quelques yaourts donc j'ai repris des petites mousses au chocolat et là j'ai des petites danettes saveur pralinée, voilà, rien de très fou. On va terminer ce haul course par un pack de crème fraîche parce que des fois j'aime bien me faire typiquement des gnocchis, les gnocchis jambon fromage avec de la crème fraîche et quand vous mettez de l'emmental râpé qui fond dedans, c'est divin. J'ai eu cours de 9h30 à de base 12h30 puis de 13h30 à là 16h30. Comment vous dire que si il est 14h53 et que je suis chez moi c'est que bah il y a un problème. Le problème c'était mon rendez-vous pour mon gaz. Je vous en ai déjà parlé. Mon rendez-vous c'était en pleine journée. J'avais pas trop le choix du rendez-vous, j'ai pris le plus tôt possible et c'était aujourd'hui entre midi et demi et 14h30. Le problème c'est qu'il me faut une demi-heure pour faire le trajet entre mon campus et chez moi. Donc du coup en fait le gars est venu à 14h et en fait sur le moment le temps que j'arrive à l'école il serait plus de 14h30 sachant que je finis à 16h30 et qu'il y a une pause d'une demi-heure au milieu. Avec mon groupe on s'est vite rendu compte que valait mieux que je travaille de chez moi pour avancer un petit peu plutôt que je perde en fait 40 minutes dans les transports, enfin 1 heure aller-retour du coup. Et la petite spécificité de la semaine c'est que mon prochain jour d'école c'est jeudi. J'ai un week-end au milieu de la semaine et après vendredi je suis en week-end jusqu'à mardi de la semaine d'après. Là les 10 premiers jours c'est plutôt chill, donc on avance tranquillement, je me fais ma petite vie à Grenoble. Donc voilà, j'ai hésité à vlogger cette semaine parce que je me suis dit je vais rien avoir à filmer. Bon, il est actuellement 16 h. Je viens de faire une petite session de pilates de mobilité. Et en fait, ça m'a fait me rendre compte à quel point j'ai perdu toute ma souplesse. J'étais plutôt souple en vrai au collège, début lycée. Et c'est vrai que là, c'était un peu compliqué. Mais en vrai, je sens que ça m'a fait du bien de fou aux muscles.
C'est pour ça que je voulais faire commencer par une séance vraiment de mobilité simple. On est actuellement le 16 septembre, il est 10h du matin. Désolée pour la luminosité, c'est juste que en fait j'ai allumé ma petite lampe sunset là. J'étais en train de travailler sur mon ordi. En gros là ce matin, j'essaye de commencer mon portfolio Behance comme je vous en ai déjà parlé. Je suis en train en fait d'exporter certains de mes projets plan par plan parce qu'en fait sur Behance, et c'est pour ça que je l'utilisais jamais, j'aime pas trop la fonctionnalité de Behance, c'est que tu peux pas juste importer un PDF, tu es obligé d'importer des JPEG image par image de tes planches, ou c'est juste que c'est moi qui sais pas m'en servir, c'est sûrement ça d'ailleurs, mais bon pour l'instant du coup comme tous mes fichiers sont déjà faits sous format PDF, là j'ai par exemple mon PFA de l'année dernière qui fait plus de 20 slides où j'enregistre slide par slide en JPEG pour pouvoir les ajouter les unes à la suite des autres sur mon document Behance, bref. Sinon je voulais parler d'un autre sujet de base. Je voulais un peu parler de la solitude. Je suis très positive ces derniers jours, je trouve, sur mon appartement, sur ma vie ici, etc. J'arrive à m'y retrouver, j'arrive à me sentir bien et globalement c'est positif. Sauf que là, tu vois, aujourd'hui, je sens que ça va être une journée plus compliquée que d'habitude. Je vais essayer de... Bon, attends. Je sais qu'aujourd'hui, ça va être une journée un peu plus compliquée que d'habitude parce que je me sens pas bien, je me sens seule en fait. En fait c'est le genre de journée tu vois où t'es seule chez toi dans une ville où mine de rien tu connais pas grand monde et où tu ne vois personne, et même si tu t'y sens bien, même si tu sais que c'est le début etc, c'est le genre de moment où t'as envie de ta famille, t'as envie de tes parents, t'as envie de ta soeur, t'as envie de ton copain et c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément beaucoup de cette solitude qu'on ressent quand on est seul, etc. à nos études. Et typiquement là à Grenoble, le problème que je rencontre, enfin c'est pas un problème et je sais que ça va avancer au fil du temps, etc. C'est que pour l'instant j'ai beaucoup de temps libre, j'ai beaucoup de jours où j'ai pas école, etc. J'ai du travail mais ça reste vraiment très minime pour le moment. Et en fait, j'ai personne avec qui sortir, aller boire un verre, découvrir la ville. Bon après, typiquement aujourd'hui c'est pas très beau. Quand il fait pas beau, ça donne envie de sortir, donc ça va. Mais je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer. C'est juste que ça fait 10 jours que je suis seule dans cette ville et que mine de rien, j'ai parlé 3 jours à des gens dans la vraie vie. Et le reste du temps, j'ai été tout le temps seule en fait. Et ça, c'est une énorme avancée pour moi. C'est que sur ces 10 jours, j'ai quasiment pas pleuré, je me suis pas sentie trop mal. Et c'est vraiment une énorme avancée pour moi parce que j'ai tendance à énormément overthink quand je suis seule et à très très mal vivre ma propre compagnie. Et en fait là, je peux être fière de moi parce que je vis très bien ma propre compagnie et que franchement, j'ai pas de problème à passer du temps seule. Mais je pense que là, j'arrive à un stade où c'est trop en fait. Je suis en plein SPM puisque j'ai mes règles dans quelques jours, donc je sais aussi qu'il faut que je me laisse un peu couler dans ces moments-là parce que je sais que mes hormones sont très chiantes là-dessus, que vraiment une semaine avant mes règles, je commence à avoir des sautes d'émotions comme ça. Et pas la joie là, je vais pas mentir que je pense qu'il va falloir que je ralentisse. J'ai pas beaucoup de travail donc là je vais finir ce que je suis en train de faire et je vais me poser. Il faut que je fasse des choses douces aujourd'hui. Mais ça me tenait à cœur d'être très transparente avec vous là, sur ce sujet-là parce que la solitude étudiante, c'est quelque chose de très important. Il va bientôt être 17h, j'ai plus de batterie sur ma caméra. Et je voulais vous faire un petit point en fait de comment je me suis sentie aujourd'hui parce que c'était vraiment chaotique quand je vous ai pris la dernière fois. Globalement j'ai rien filmé de la journée parce que j'ai quasiment rien fait. Je me suis reposée, ça a été très compliqué. J'ai crash out au minimum 3-4 fois dans la journée. J'ai bien pleuré, je pense que j'en avais besoin. J'ai pris une bonne douche, je me suis lavé les cheveux ce matin quand je voyais que ça allait pas. J'ai commencé à pleurer en essayant de travailler sur mon portfolio, donc c'est qu'il y avait un problème. Un TikTok de chat secouru dans un refuge m'a fait pleurer, voilà, mes hormones en ce moment c'est un peu la galère, multiplié par des fois mon instabilité mentale, ça fait ce genre de journée. J'ai fini ce que je voulais faire sur mon portfolio, donc j'ai importé un premier projet sur Behance. Et la deuxième chose que j'ai faite là, c'est que j'ai quasiment terminé le montage de l'épisode 2 de Healing Season. J'ai fini l'habillage et j'ai mis les musiques. Il me reste plus que, j'aimerais bien faire demain, mettre 2-3 bruitages au niveau des textes.
et la vérification finale. Mais du coup elle pourra sortir demain soir, donc je suis plutôt contente. Voilà, et je voulais juste que vous admiriez avant que je vous laisse, parce qu'il n'y a plus de batterie, mes chaussettes chat que mon copain m'a offert à Noël il y a 2 ans. J'ai des petits coussinets, c'est trop mignon. Headlights racing down the avenue. Every song just reminds me of you. Whiskey laugh and your reckless grin. Pull me close, let the night begin. Spinning around, can't slow this pace. Every heartbeat keeps up the chase. One more step and the world ignites. Let it burn, let it burn tonight. We're gonna crash tonight under neon skies. Lose control. Je suis en train de regarder Gilmore Girls, mais il faut absolument que je... Bon, faut regarder même pas mes ongles, il faut tout ce que je me les enlève. Que je vous fasse un petit point. On est le 17 septembre et il est 18 h bientôt. J'ai rien filmé de la journée, je crois en fait, quasiment. Parce que j'ai pas fait grand chose. Enfin, j'ai fait des petites choses, mais tranquillement. J'ai un petit peu travaillé, j'ai fini le montage de Healing Season saison 2 qui sort actuellement dans un quart d'heure. Donc ça m'a pris quand même, je pense, 2 bonnes heures aujourd'hui. Et je voulais parler d'un sujet, c'est un peu ce que j'aime faire dans ces vlogs là, c'est de vous amener dans mon quotidien pour parler de sujets qui me tiennent à cœur. Et aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu de la difficulté que c'est faire de nouvelles rencontres et d'accepter de se faire de nouveaux amis sans se prendre la tête quand tu as vécu des problèmes amicaux et que tu as une énorme peur de l'abandon et du rejet suite à ça. Si vous me connaissez depuis un moment maintenant, vous devez déjà savoir ce qui m'est arrivé l'année dernière, donc il y a tout juste 1 an maintenant, donc la blessure est encore un peu fraîche. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté Aix-en-Provence pour venir sur Grenoble. Voilà, je me suis fait lâcher par mes amis du jour au lendemain, et enfin bref, j'ai eu beaucoup de soucis amicaux l'année dernière là où j'étais. Ça a complètement foiré toute la confiance en moi que je m'étais forgée ces dernières années. J'ai une grosse peur de l'abandon et du rejet, mais ça je pense depuis petit j'ai pas confiance en moi, donc en fait tout est un peu corrélé. Mais alors là ça a tout mis à néant et ça a été très compliqué. Et en fait là s'il y a un truc que je me rends compte ces derniers jours, c'est que je ne sais plus comment me comporter avec les autres. Genre je ne sais plus comment me faire des amis, comment agir, comment agir en société et être naturelle et moi-même. Et j'ai constamment l'impression que je suis le problème, que je fais les choses mal et que je prends trop les informations et les choses personnellement. Typiquement là ça fait 10 jours que je suis ici, un peu plus. Et en réalité j'ai passé même pas 3 jours à l'école et je n'ai encore fait rien à l'extérieur de mon appartement. C'est pour ça que mes premiers vlogs ici, je suis quasi tout le temps dans mon appart alors que j'ai énormément de temps libre. Mais c'est parce que j'ai pas encore vraiment d'amis et que les seuls amis que j'ai ne sont pas forcément disponibles. Et le gros problème c'est que je prends personnellement quand je propose un truc et qu'on me dit non. Je prends personnellement quand on me répond pas pendant 48 heures et que après on revient comme une fleur. Je prends personnellement beaucoup trop de choses en fait en réalité. Les gens en parlent de moi, que je force trop les choses parce que je me sens pas bien quand je suis trop toute seule. Alors qu'en réalité c'est humain et que j'ai besoin en fait de temps. Il faut que j'attende, que je sois patiente, que les choses vont arriver d'elles-mêmes. Et hier soir je me suis endormie et j'étais à moitié en train de pleurer, j'étais pas bien parce que j'avais l'impression que à chaque fois que je voulais proposer un truc à des amis ou à des gens que je connaissais, c'était toujours non et que personne ne me proposait jamais rien. Mais la vérité c'est que dans la vingtaine c'est beaucoup plus compliqué de construire des amitiés qui sont durables et surtout c'est compliqué de se voir régulièrement parce que chacun a sa propre vie, que ce soit les cours, ses projets perso, sa famille, ses relations amoureuses. On a tous un peu des groupes d'amis séparés dans des villes différentes, on a tous des problèmes perso aussi. En fait la vingtaine c'est un peu le moment de ta vie où je pense que tu peux faire les meilleures rencontres de ta vie, clairement. Mais c'est aussi le moment où tu vas te sentir le plus seul. Et il faut que tu arrives à dire et c'est ok. Et d'accepter les choses. Et d'accepter que les choses prennent du temps. Et de pas tout prendre personnellement. Et en fait,
Bah là aujourd'hui il y a pas mal de choses qui se sont débloquées sans même que je le demande. J'ai 2-3 sorties qui sont en train de se prévoir dans mon agenda pour les 2 prochaines semaines, alors que bah pour l'instant c'était le néant et que je courais après tout le monde. Du coup ouais voilà, ça me tenait à cœur un peu d'en parler et du fait que c'est pas facile de redonner confiance et de réussir à gérer amicalement parlant quand t'as eu des soucis amicaux par le passé et que t'as pas confiance en toi, pas confiance en l'autre. C'est très compliqué aussi de savoir être soi-même avec les gens. Je sais pas comment expliquer, mais c'est très rare depuis un an, même peut-être un peu plus en réalité, parce que les problèmes que j'ai eu il y a un an, ça faisait déjà un moment qu'ils étaient sous-jacents, sinon bon, ça aurait pas éclaté comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que j'arrive très difficilement à être moi-même avec les autres. Et c'est à la fois un problème avec moi et ma propre confiance en moi, etc. et l'image que je renvoie aux autres. Mais je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai une personnalité qui est quand même assez introvertie. Et surtout que mes passions sont assez vagues, dans le sens où j'aime autant boire un café que regarder un match de hockey avec quelqu'un, que aller en soirée techno dans la ville d'à côté. Bref, je suis très polyvalente. Et vous allez me dire, mais c'est génial, du coup tu peux avoir des amis un peu partout. Oui, la vérité c'est que oui et pas tellement. Dans un certain sens, oui. Parce que c'est vrai que je peux faire des activités très polyvalentes avec différentes personnes, mais ça va jamais être des personnes avec qui je vais être extrêmement proche. Généralement, on va se voir pour ce type d'activité précis et se parler sur de la chose qui nous rapproche en fait, mais pas forcément de toute notre vie, etc. C'est très rare, à part avec ma meilleure amie du coup, Lucie, que vous connaissez déjà, que j'ai déjà montré dans mes vlogs et tout, et mon copain. C'est les 2 seules personnes actuellement qui savent vraiment tout de ma vie et que je suis capable de leur parler de tout sans me sentir jugée ou sentir que j'en fais trop et que y a un gap entre nous deux. Avec mes autres amitiés que j'essaye de forger, etc. C'est vrai qu'à chaque fois, on n'est pas suffisamment proches pour tout se partager, donc on se partage des petites choses sur certains points de nos personnalités, mais jamais tout de notre personnalité. Je me promets que dans les prochains mois, je vais réussir à trouver cet équilibre et qu'il faut que je me laisse le temps. La phrase « et c'est ok », il faut que je l'inclue en moi. On est actuellement samedi 20 septembre. Super le bruit. J'ai la fenêtre ouverte, hein. Je précise que c'est pas la fenêtre fermée que j'entends ce boucan. J'ai quasiment pas filmé de la semaine les amis, je vous dois quelques explications. En fait, en soi il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste que il n'y avait pas grand chose d'intéressant à vous raconter. Mardi, j'ai fait mon gros mental breakdown, ça allait pas. C'est ma journée à fleur de peau, c'était très compliqué, d'ailleurs j'en ai parlé. De toute façon jeudi matin, je me suis réveillée avec mes règles, donc j'ai vite compris que mes mental breakdown avaient quand même un minimum de sens. Et jeudi et vendredi toute la journée, j'ai eu cours de 9h30 à 16h30. Donc le soir je suis rentrée à 17h, mais globalement les 2 soirs je suis rentrée chez moi, je me suis posée dans mon lit à regarder des vidéos YouTube en appel avec mon copain et c'est tout. Tous les soirs je me couche à 23h et je me lève à 7h45, enfin voilà, il n'y avait vraiment rien de nouveau à vous raconter. Je me suis réveillée naturellement vers 8h, donc j'ai pris le temps de me poser un peu, de prendre mon petit déj et là du coup il est 10h20 que je me suis mise un peu à faire des tâches ménagères dans la maison. J'ai commencé par faire la vaisselle. Et là j'ai commencé un peu à nettoyer ma cuisine, plan de travail, table, etc. Passer la poussière. Et là je suis en train de ranger mon linge qui a séché depuis 3 jours puisque j'ai lavé mon linge mercredi je crois. Ce week-end j'ai pas grand chose de prévu. Oh mais ça va les camions là? On peut pas errer tranquille dans cet appart. Donc là c'est surtout voilà, prendre un peu soin de mon intérieur. Il faut que j'aille faire quelques courses encore parce que le fait de vivre quasi toute la semaine matin et soir dans mon appartement, ça fait que je mange beaucoup chez moi et les courses partent à une vitesse folle parce que demain et lundi ils annoncent de la pluie toute la journée et que j'ai un peu la flemme, je vais pas mentir, de faire les courses sous la flotte. Sinon je vais devoir travailler un petit peu ce week-end avec mon groupe de projet pour le projet de fin d'année parce que c'est un peu compliqué. On a manqué d'informations hier pendant la journée de cours et on s'est rendu compte qu'on avait un peu de retard sur certains trucs à faire. Donc on va essayer de se caler là aujourd'hui pour soit se voir, soit faire un vocal pour avancer un petit peu notre travail. On repose, demain c'est Formule 1 en plus, là comme je vous l'ai dit dimanche lundi il pleut. J'ai pas cours lundi d'ailleurs, je vous l'ai pas dit mais voilà j'ai 3 jours de week-end. Il est 13h45 les amis. Je m'apprête à partir pour aller travailler avec les 2 filles de mon groupe de PFA. C'est mieux de le faire en présentiel toutes les 3 ensemble parce que on a besoin de dessiner, d'écrire des trucs, faire des cartes mentales et le faire à distance c'est vraiment chiant.
qui habite un peu loin de chez moi, enfin elle est à 25 minutes de tram. Du coup, ben voilà, je voulais quand même vous montrer mon petit outfit du jour, puisqu'il fait très chaud aujourd'hui à Grenoble, il fait 30 degrés, et c'est je pense le dernier jour de chaleur de l'été, puisqu'on est genre le 20 septembre je crois aujourd'hui, donc techniquement on arrive en automne, et que la semaine prochaine ils annoncent un temps de merde, et les températures descendent quasiment toute la semaine le matin en dessous des 10 degrés, donc voilà, l'automne arrive. Donc là j'ai une petite jupe longue avec un petit top que j'adore, que je mets souvent l'été, et ma petite chemise manche courte que je l'ai quasiment pas mise de l'été parce que je l'avais perdue dans mes cartons, je sais pas où elle était. Voilà, et en ce qui concerne ma coiffure, donc déjà j'ai mis des petites boucles d'oreilles que j'ai achetées, je crois c'est H&M, Zara, un truc comme ça. Et en coiffure, mais vous allez rien voir en fait là. Derrière de mes cheveux, j'ai mis un petit nœud comme ça, j'ai attaché une petite pince. Je sais pas si elle va tenir longtemps parce que j'ai mis trop de cheveux pour la toute petite pince que c'était. But it feels so right, running fast through the red and white, baby, let's just crash tonight. Actuellement le 21 septembre, donc dimanche, et il va être midi, là je vais me faire à manger puisque c'est Formula One Day today et que le GP est à 13h puisque c'est à Azerbaïdjan, c'est à Bakou. Donc là on rentre dans les GP qui vont être à des horaires un peu soit assez tôt, soit assez tard parce que c'est plus en Europe, donc voilà. Je pense que je vais me faire des gnocchis mozzarella comme ça. Ouais, du coup là je suis en train de me faire à manger comme ça, je peux regarder la grille. Pour ceux qui ne connaissent pas la Formule 1, je vais juste raconter rapidement. T'as le GP qui dure environ 1h30 à 2h. Et avant le GP, pendant 1h environ, tu as ce qu'ils appellent la grille. C'est tout simplement les présentateurs Canal+ qui vont en fait être au niveau de la grille de départ, là où toutes les voitures sont situées juste avant le départ et où les mécaniciens font les dernières retouches sur les voitures, où en fait les pilotes sont un peu aussi en train de se préparer mentalement, physiquement et tout. Et en fait en remontant cette grille là, on va avoir des commentaires sur typiquement des spécificités sur les moteurs, sur certaines voitures, sur des ailerons, donc des petites avancées technologiques. On va avoir des interviews avec des pilotes, des informations sur ce qui s'est passé un peu dans le week-end avant le GP, donc en ce qui concerne les qualifs et les essais libres. Sachant que moi, je ne regarde jamais les essais libres et rarement les qualifs parce qu'en fait, j'ai Canal+, mais je n'ai pas l'abonnement Sport 360, donc en fait généralement j'ai pas accès aux qualifs et tout ça, donc c'est un peu compliqué. J'essaie de suivre un peu sur les réseaux mais je peux pas tout regarder généralement, donc je loupe pas mal d'infos comme ça. Je vous ai pas repris depuis hier, je suis allée travailler à l'appartement d'une des filles de ma classe, donc de mon groupe, pour le projet de fin d'année. Ça s'est super bien passé, on a avancé un peu pendant 1h30 le travail, on a un peu posé les bases de là où on était un peu perdu ces derniers jours. Smoke curls from the city's glow. Every turn I don't wanna know if tomorrow finds us torn apart. At least tonight you own my heart. Spinning around, can't slow this pace. Every heartbeat keeps up the chase. One more step and the world ignites. Let it burn, let it burn tonight. Désolée, la luminosité va vraiment être dégueulasse. On est toujours dimanche et il est 21h. Je voulais juste faire ce petit point, juste pour vous dire à quel point c'est ma soirée du dimanche soir parfait automnal et mon dimanche automnal parfait, puisqu'il a plu une grosse partie de l'après-midi et là il pleut et il y a de l'orage dehors, donc il y a de temps en temps des petits coups de tonnerre et tout. Vraiment pépite. Donc j'ai mis, comme je vous ai montré, une petite bougie là-bas. Et j'ai passé globalement mon après-midi et ma journée entière dans mon lit à regarder le GP et regarder des vidéos YouTube. Et là je me tâtais, après avoir regardé quelques vidéos, à commencer une nouvelle série parce qu'il faut vraiment que je me trouve une série. Vous savez, les séries des années 2000 avec genre 10 saisons, 30 épisodes par saison, des petites séries type Gilmore Girl, Gossip Girl, Pretty Little Liars, The Vampire Diaries. Le problème c'est que les 4 que je viens de vous citer, je les ai déjà regardées. Faudrait que je me refasse Pretty Little Liars parce que c'est, je crois, l'une des premières séries de ma vie que j'ai regardée quand genre en 5e ou 4e j'ai eu Netflix pour la première fois.
fois. Et c'est vraiment la série parfaite pour l'automne. J'aime bien chaque année en fait me regarder une nouvelle longue série à l'automne. Généralement ça me fait de septembre à janvier les séries comme ça. Voire un peu plus. Et en fait ce que j'aime trop quand je regarde des nouvelles séries longues comme ça à tous les automnes, c'est que déjà ça m'accompagne en fait pendant ces mois qui de l'année sont un peu longs des fois, où les journées courtes etc s'installent et où il y a beaucoup de travail. Surtout après je m'en souviens. Et je me souviens des moments et des années où je les ai regardés. Je me souviens que quand j'ai regardé Gilmore Girls, c'était ma première année d'études sup. Et du coup je me souviens en 2022 du mood que j'avais dans ma vie à ce moment-là. Je vais potentiellement commencer les frères Scott. Et je savais même pas que One Tree Hill et les frères Scott c'était la même série. J'étais persuadée que c'était pas du tout la même série. En vrai là je me dis pourquoi pas. Parce que ça a l'air d'être une bonne série, un peu teenage, avec un peu de drama, de la romance et tout. Donc c'est tout ce que j'aime. On est le 23 septembre, il est 13 h. Je suis rentrée de ma demi-journée de cours. On est mardi, je ne l'ai pas précisé. Je voulais juste faire un léger point parce que j'ai pas filmé depuis quelques jours. Ce matin j'ai eu 3 heures de cours de DA. Hier j'ai pas eu cours, du coup j'étais en week-end. J'ai pas filmé depuis pas mal de temps parce que il se passe pas grand chose dans ma vie. Je vais pas vous mentir que cette année c'est un peu particulier. Je sais pas trop sur quel pied danser. On arrive quand même fin septembre, ma rentrée là c'était bientôt il y a 2 semaines et en 2 semaines j'ai pas fait grand chose de ma vie et plus je rencontre les profs et plus les jours avancent, plus je me rends compte que ça va être ça tout le semestre en fait. Tout est lié au PFA, donc pour ceux qui n'ont pas suivi mes derniers vlogs, j'ai un projet conducteur sur toute la partie de l'année où je serai à l'école, donc de maintenant à fin mars. C'est un projet en groupe de 3 où on doit créer de A à Z une marque avec tout ce qui est stratégie, concept créatif et on va devoir également créer tout un pop-up puisque je vous en ai déjà parlé mais le jury de fin d'année, fin mars, ce sera des professionnels en agence etc qui viendront en fait déambuler autour de nos pop-up pour nous noter tout simplement. Et depuis 2 semaines en fait on travaille quasiment uniquement le projet de fin d'année, toute la partie en fait création de concept, stratégie, pas du tout quelque chose de créatif. Ce qui nous saoule un peu en ce moment, c'est qu'on ne fait pas grand chose de nos vies, que pendant les cours, on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire, ce qu'on attend de nous. On nous demande une stratégie complètement décalée par rapport à tout ce qu'on nous a appris pendant nos 3 premières années d'études. Les profs sont là sans être là, ils ne nous aident pas vraiment, la plupart du temps ils sont aussi perdus que nous. Donc on doit leur expliquer notre sujet alors que normalement on devrait nous aider plutôt que de devoir aider les profs. Et aujourd'hui c'était mon premier cours officiel autre que le PFA et en fait même en cours de direction artistique elle va nous faire quelques cours théoriques de temps en temps pour nous aiguiller mais sinon ça va être du suivi du PFA et en fait j'ai l'impression que dans nos cours techniques on n'aura pas vraiment de rendu individuel, de projet individuel et qu'ils vont devoir nous noter uniquement sur nos avancées du PFA. Je sais pas comment ils vont gérer la notation du semestre sincèrement parce qu'on fait du coup quasi tout en groupe. C'est un peu perturbant. Alors c'est pas pour me déplaire en soi parce que j'ai beaucoup de temps libre et que j'ai beaucoup moins de travail à fournir que les années passées quand j'étais dans l'autre campus. Et dans un autre sens, je suis un peu abasourdie, c'est le mot, parce que je sais pas sur quel pied danser et j'ai l'impression qu'il y a un problème quelque part, que je vais me ramasser la gueule au bout d'un moment, c'est obligé. Sinon sur une autre note, il fait super froid à Grenoble cette semaine. Ce matin il faisait 7 degrés, enfin il faisait 10 ressenti 7 et qu'avec un tout petit pull comme ça et ma veste Ferrari, c'était vraiment limite pas suffisant du tout en fait. L'air est vraiment très très frais. Voilà, juste il fait super froid. Et autre chose, je me sens anormalement fatiguée aujourd'hui. J'ai pas très bien dormi. Je suis réveillée plusieurs fois et quand je me suis levée ce matin, j'ai compris que c'était pas ma journée. Vous savez, le moment où vous avez un peu mal au crâne, les yeux qui piquent, les yeux lourds, comme si vous avez dormi 3h30 alors que vous avez dormi 6. C'est moi aujourd'hui. Du coup, je suis vraiment fatiguée et ça m'arrange du coup d'avoir eu cours que le matin. Là, je vais vraiment me poser. En série, j'ai commencé les frères Scott. Je crois que je t'en avais parlé ou que je voulais peut-être commencer. Je suis épisode 4 et j'aime énormément. Déjà, j'ai plein d'édits TikTok dessus en ce moment et c'est tellement automnal et tout. Et j'ai des trucs sur certains persos, ça m'intrigue, j'ai envie de savoir, donc j'évite de me spoil trop. Mais franchement, je suis très intriguée. J'ai quasiment pas filmé la semaine. On est clairement vendredi, je sais même pas quel jour. 6 septembre, je crois. Et là, il est 17h20, 25. Je pars dans quelques minutes prendre un tram direction la patinoire
pour rejoindre Célia, du coup la fille avec qui je parle depuis plus d'un mois sur Insta, qui fait ses études sur Valence. Et du coup on va enfin pouvoir se voir et on s'est décidé sur l'activité. Et l'activité du jour, comme le montre mon outfit, ce sera un petit match de hockey à Grenoble, donc des Bouleurs de Loup. Bref, en gros c'est les plus forts, enfin c'est l'une des équipes les plus fortes de France. Et il y a vraiment un show à l'américaine et c'est vraiment très très cool. Je viens de ma petite caméra, en plus on est en place debout donc je peux vous filmer quelques trucs, ça va être sympa. J'ai très hâte de rencontrer Célia. Je suis un peu fatiguée là parce que je viens tout juste de rentrer des cours il y a genre 5 minutes 30 et je vais direct repartir donc voilà. Mais je suis trop contente avec mon petit maillot là et du coup je vais prendre ma cam pour essayer de faire aussi quelques photos pendant le match. Je sais pas ce que ça va donner et tout, mais comme on est place debout on est vraiment collé à la vitre. En gros, pour ceux qui ont vu mon vlog de Helsinki, quand on est allé voir le match on était collés aux vitres, bah ce sera pareil pour Grenoble et en fait ça permet de faire des photos plutôt cool, même si en vrai ma caméra pour les photos en mouvement elle est pas du tout faite pour ça. Je vous ferai un update demain matin, mais parce que du coup ce week-end c'est le week-end le plus chargé du mois. Voilà, j'ai rien foutu pendant 3 semaines et là je rentre ce soir assez tard vers 23h, 23h30 je pense. Demain matin je dois faire des courses, me laver les cheveux, enfin bref, je dois ranger mon appart et faire un peu de ménage. Et demain à 14h30 je prends un train en direction de Valence, je rejoins ma meilleure amie à 16h pour faire des briefs, café, etc. et profiter un peu parce que ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Et on va voir un match de hockey à Valence cette fois-ci, demain soir avec ma meilleure pote. Et je dors sur place et dimanche je prends le train de 10h15 pour être vers midi à mon appartement et avoir quand même mon dimanche après-midi pour sûrement travailler un petit peu et me poser tout simplement parce que moi j'ai besoin de me poser et je pense que là mes batteries sociales seront à plat parce que j'ai jamais fait autant de trucs depuis un mois. Voilà. Sur ce, j'ai pas trop le temps de parler là donc j'y vais. We're gonna crash tonight underneath your sky. Lose control, but it feels so right. But it feels so right. Running fast through the red and white. Baby, let's just crash tonight. Ok les gars, on est le même jour, toujours on est vendredi, il est 23h10 et je rentre du match de hockey. Ça s'est tellement bien passé, j'ai quasiment rien filmé avec ma caméra, en vrai je suis désolée. J'ai surtout profité et j'ai pas mal pris de trucs avec mon téléphone. Donc là je vais me démaquiller, faire ma skincare en vous racontant vite fait. C'était trop bien. En fait, bah, j'ai pas eu de vie sociale depuis un mois les gars. Hein. Comment vous dire que ça fait un bien fou de ne plus penser à rien. Enfin je sais pas comment vous expliquer. Mais ce moment où vous passez tellement un bon moment avec une personne ou avec des personnes, et enfin, un bon moment tout court en fait, que vous en oubliez tout ce qu'il y a autour. Votre journée que vous venez de passer, même vos proches, votre copain, votre copine et tout. Genre carrément, enfin, d'habitude je suis très contrôle fric sur les messages que mon copain m'envoie, etc. Je pense tout le temps à est-ce qu'il m'a répondu par message, etc. Et là, ce soir, je lui ai laissé 1 heure de remis, plus d'1 heure même sans le vouloir, vraiment. J'ai vu qu'il m'avait répondu, mais entre la dernière mi-temps du match, le fait qu'on est parti, où on a passé des moments incroyables avec Célia, donc la fille avec qui j'y suis allée, et le moment où elle m'a ramenée chez moi en voiture et où on a discuté, j'ai pas pensé à répondre en fait, parce que j'étais sur le moment, j'ai vécu l'instant présent à 100%, et il faut savoir qu'avec moi c'est extrêmement rare en fait, je suis quelqu'un qui a énormément de mal à être ancré dans le moment présent, et là c'était le cas, et ça fait du bien quand je trouve des gens avec qui passer des moments comme ça. Le feeling est direct passé, il était déjà clairement là avec Célia par message depuis plus d'un mois comme je vous l'ai déjà dit, mais là même en vrai il y a zéro moment de gêne, en fait on s'est vu et c'était comme une évidence en fait, ça s'est tellement bien passé et ça fait tellement du bien de voir quelqu'un être autant à fond que toi dans un truc
Faut savoir qu'elle avait jamais vu de match de hockey, que je lui faisais vraiment découvrir tout l'univers autour du hockey et que bah mine de rien c'est quand même un truc un peu particulier. Et elle a tout de suite joué le jeu, elle s'est laissée prendre à fond dedans. Pour moi le hockey c'est ça, c'est il faut te laisser prendre dans le jeu parce que vraiment l'ambiance autour du match et tout, autour du jeu qui crée vraiment ce côté addictif et ce côté que j'aime tant. En plus là pour le coup en vrai elle a eu son premier match je pense au meilleur endroit possible en France, c'est-à-dire avec la meilleure équipe française à Grenoble et on avait des places debout collées à la glace, donc en fait les joueurs quand ils se cassent la gueule contre la vitre on était littéralement à 3 cm, donc en fait tu vois vraiment les actions en temps réel en 4K HD devant tes yeux et c'est beaucoup plus impressionnant que quand tu es vraiment en gradin assez haut, etc. J'ai adoré cette expérience, on s'est super bien entendu, donc pour faire un rapide débrief, on s'est retrouvés vers 18h10 à peu près, elle est venue me rejoindre à mon arrêt de tram, parce qu'elle est arrivée juste avant moi. On est allé dans le centre commercial qui avait juste à côté de la patinoire pour se balader un peu, on s'est posé à Starbucks, on a bu un café et on a mangé un cookie random pour il était genre 18h30 mais en fait j'avais pas envie de manger de salé, on avait pas envie de manger de salé donc on s'est dit c'est ok, j'ai pas vraiment beaucoup mangé, du coup j'ai mangé mon cookie et c'est tout, on n'a pas mangé à la patinoire. À la dernière mi-temps on est allé se prendre une bière mais c'est tout du coup. Bref, à 19h on est décalé à la patinoire. On est allé tôt donc en fait il y avait grave pas de monde, on est direct rentré, je m'attendais à ce qu'il y ait grave la queue mais en fait j'oublie vite que les gens ils sont pas fous comme nous et ils viennent pas genre 1 heure à l'avance, surtout en gradin ça sert à rien, surtout que les animations commencent une demi-heure avant, donc en vrai voilà il y a les joueurs qui viennent en fait s'échauffer mais sinon le match commençait vers 20h15 donc on avait plus d'1 heure d'avance quand on est arrivé, mais ça nous a permis de passer du temps à la boutique où je me suis acheté un pins que je voulais depuis un moment, que mon copain avait déjà acheté, et j'ai pris un palais de hockey que je vais laisser à mon copain voilà quand il revient. Et Célia s'est pris un maillot, voilà, elle s'est fait embarquer dans la folie du hockey, elle a fait les choses jusqu'au bout et elle a pris un maillot et c'était trop cool. Et en fait c'est tellement satisfaisant et je pense que je suis pas la seule dans ce cas là, mais quand tu fais découvrir ta passion à quelqu'un et que cette personne est vraiment à fond dedans, prend vraiment les choses à cœur et se met vraiment à 100% dans le truc et fait pas semblant d'aimer ce que t'aimes toi, c'est tellement agréable et c'est tellement grisant de faire découvrir un truc comme ça à quelqu'un. Donc vraiment c'était incroyable. À la deuxième mi-temps j'ai pu faire signer mon maillot à mon joueur préféré, ici voilà. Il est blessé en ce moment, du coup il peut pas jouer et du coup il y avait une séance de dédicace qui était organisée à la deuxième mi-temps et donc on y est allé, j'ai fait signer mon maillot, c'était trop bien. Et à la toute fin de la dernière mi-temps, quand en fait on a gagné le match, c'était incroyable parce que l'ambiance était trop cool, on a dansé, chanté et il y a des... j'ai pris une vidéo à un moment donné avec mon téléphone, je vous la mettrai peut-être en vrai parce qu'elle est trop cool. Et il y a des filles derrière nous qui ont commencé à s'enjailler avec nous, enfin c'était trop bien. Actuellement samedi et il est 16h05, je suis arrivée à Valence dans l'appartement de mon copain où j'ai ouvert les volets. Ça fait 3 mois et demi qu'il n'y a eu personne dans cet appartement, donc j'ai aéré un petit peu et là je repars direct, je vais rejoindre Lucie, ma meilleure amie, pour qu'on aille boire un petit café et après on va enchaîner en fait pour le match de hockey. On va rester ensemble là de 16h à 23h sûrement, donc je prends ma petite caméra pour filmer 2-3 trucs mais je ferai rien de plus de parler et je pense que le vlog va s'arrêter sur ces petits moments de cette journée puisque il faut vraiment que je finisse ce vlog un jour. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu et je vous souhaite un bon visionnage pour la fin de ce vlog. Bisous. Baby, let's just crash.